20 ans. 20 ans que j'ai créé ma chaîne YouTube. J'en reviens pas. Quand je pense qu'en 2019, j'ai voulu mettre une vidéo justement où je corrigeais mes erreurs make-up pour pouvoir aider mon audience. Mais je ne l'ai pas fait. Toujours à remettre au plus tard. Et si je revoyais ma première vidéo? Waouh! Qu'est-ce que j'étais jeune et belle! Et si je retournais en 2019? Je vous rappelle que les voyages dans le temps sont interdits, madame. Vous vous rappelez de Budapest et ce qui s'est passé? Donc, interdiction. Tunje, je sais exactement ce qui s'est passé à Budapest. Préparez-moi immédiatement pour le saut temporel. Vraiment? Vous êtes sûr? Absolument sûr. Ok. Compte à rebours dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça y est, j'y suis. Je vais pouvoir filmer le tuto. C'est parti. Pas de temps à perdre. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te montrer comment j'ai fait pour réaliser ce make-up look. Excuse ma voix, je suis un petit peu enrhumée en ce moment. Voilà, et là du coup j'ai ma voix qui est un petit peu cassée, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec aujourd'hui. Alors c'est vraiment une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque je t'ai reproduit le make-up look que j'ai mis sur ma chaîne. Enfin la toute première vidéo que j'ai mise sur ma chaîne, eh bien c'est ce make-up look là que j'avais fait. Donc c'était en mai 2015. Donc ça fait vraiment 4 ans presque jour pour jour, pas tout à fait, mais bon, hein, un petit peu plus de 4 ans aujourd'hui. Voilà, que de chemin parcouru. Alors, si je mets cette vidéo, pourquoi je mets cette vidéo? C'est pas juste pour dire, voilà, je reproduis on va dire le premier make-up look, mais c'est surtout aussi pour te montrer mon évolution make-up en 4 ans, juste pour te montrer que tout est possible, parce que moi, 4 ans en arrière, eh bien, la façon dont je me maquillais, c'est différent de la façon dont je me maquille maintenant. J'ai quand même eu une grande évolution et je voulais vraiment t'inspirer avec cette vidéo pour te montrer que c'était possible et en même temps faire la correction en fait de mon make-up que j'ai fait il y a 4 ans et de cette manière continuer à t'apprendre des choses, parce que sur cette chaîne j'ai vraiment envie que lorsque tu as fini de regarder une de mes vidéos, que tu te dises oui, super, j'ai appris quelque chose aujourd'hui quoi. J'espère vraiment que cette vidéo va t'apporter beaucoup de valeur et que voilà, et que surtout elle va t'inspirer et te dire que oui c'est possible d'évoluer, c'est possible d'apprendre, même en partant de zéro. Et bien toi aussi tu peux au bout de quelques temps, pas forcément au bout de 4 ans, mais bien avant, apprendre à te maquiller comme tu as envie de te maquiller. Si tu ne me connais pas et que tu débarques pour la première fois, eh bien je te souhaite la bienvenue et bienvenue à tous ceux et celles qui m'ont rejoint dernièrement. Vous êtes vraiment très nombreuses à avoir rejoint ma chaîne dernièrement. Merci. Je suis vraiment très heureuse que vous m'ayez découvert grâce à mes dernières vidéos qui ont eu vraiment beaucoup de succès. Merci infiniment, je suis vraiment heureuse, vous pouvez même pas imaginer comment, que cette chaîne puisse toucher plus de monde et surtout qu'elle puisse aider le plus de femmes possible. Donc, vraiment beaucoup de gratitude. Je suis vraiment très heureuse pour ça. Merci à vous, merci de votre confiance, merci d'être là. Alors je m'appelle Baïssé, je suis make-up artiste et sur cette chaîne je t'aide à sublimer ta belle peau noire pour te sentir plus belle et puissante. Si cette idée te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je te rappelle que la Black Beauty Academy va bientôt ouvrir ses portes. Donc c'est la première plateforme en ligne dédiée à la beauté noire. Ce sera vraiment le prolongement de ma chaîne YouTube où tu auras encore
plus de contenu de ma part, des tutos make-up par thème. On aura des sessions live tous les mois où tu pourras me poser tes questions. On aura des séances de discussion également où on va parler d'autres sujets de ton choix de développement personnel pour vraiment bien nous aider à grandir encore plus et à discuter, à échanger entre nous. Donc si tu es dans ta petite coquille, voilà, toute seule dans ton coin, eh bien dis-toi que c'est bientôt terminé. Tu vas vraiment pouvoir bientôt rejoindre une communauté de femmes comme toi qui ont ce désir de pouvoir apprendre à se maquiller et surtout de s'épanouir. Donc c'est vraiment une très très belle aventure qu'on va vivre ensemble à travers la Black Beauty Academy. Donc inscris-toi impérativement sur la liste d'attente. Je te mets le lien juste en dessous. Donc si tu es sur la liste d'attente, non seulement tu seras informé en avant-première du lancement de la Black Beauty Academy, mais en plus de ça, tu vas pouvoir bénéficier d'une offre spéciale uniquement réservée aux personnes qui seront sur cette liste d'attente. Donc je t'encourage vivement à le faire si ce n'est pas encore fait. Vous êtes déjà très nombreux à avoir rejoint la liste d'attente de la Black Beauty Academy. Merci infiniment pour ça. Donc si toi tu n'es pas encore sur la liste d'attente, eh bien écoute, inscris-toi, c'est tout de suite, c'est maintenant. Je te mets le lien juste en dessous. Alors je vais tout de suite te laisser avec ce tuto que j'ai fait en voix off où je t'explique toutes les étapes de ce make-up look que j'ai fait, mais en même temps j'apporte les corrections par rapport à ce que j'ai pu faire avant, où c'est vrai que mon niveau make-up était pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais vraiment honnêtement, quand je revois ces images, je me dis pas oh là là, franchement qu'est-ce que je me maquillais mal. Au contraire, je peux te dire une chose, je suis super fière de moi, super fière du parcours que j'ai pu faire depuis toutes ces années, du progrès que j'ai pu faire depuis toutes ces années. Et c'est vraiment comme ça que je t'encourage à voir les choses. Si pour l'instant tu n'arrives pas à te maquiller comme tu veux, arrête de te critiquer, de te dire que tu es nul, que tu n'y arrives pas, que ceci, cela. Déjà, prends pour habitude de te prendre en photo et à chaque fois de regarder ces photos pour que tu puisses te rendre compte du progrès que tu as fait, parce qu'on a vraiment tendance à être très très dur envers nous-mêmes, à ne pas se rendre compte de tous les progrès qu'on a pu faire. Et c'est vraiment vraiment important que tu puisses te congratuler, que tu te dises c'est génial, ok, peut-être que pour l'instant je suis pas encore au niveau que je veux, mais mince, j'ai quand même fait grave des progrès et c'est super. Et ça, il faut le célébrer à chaque instant. C'est vraiment important de célébrer chaque victoire et je t'encourage vraiment à faire ça. Sois fier de ce que tu fais, sois fier de tes progrès et voilà, félicite-toi. Ça, c'est vraiment super important parce que dans l'ensemble, avec tous les messages que je reçois, vous avez vraiment tendance à être super dur à être vous-même. Je suis nulle, j'y arriverai pas, de toute façon, j'arriverai jamais, je suis vraiment nulle, j'ai deux mains gauches. Non, je ne veux plus entendre ça. Tu vas y arriver et plus tu vas te critiquer, moins tu vas y arriver. Donc ça, maintenant, c'est fini. Dis-toi que voilà, le meilleur est à venir. Je te laisse avec le tuto et je te dis tout de suite après pour la conclusion de la vidéo. Alors c'est parti, donc on va commencer. Donc là, je vais commencer par faire mes sourcils. Alors, comme tu peux le voir, avant, il y a 4 ans de cela, j'avais des sourcils quand même qui étaient super fins. Et là, tu vois, la façon dont je dessine les sourcils, la queue est quand même très très fine par rapport au devant. Donc ça, on voit vraiment un déséquilibre par rapport à ça. Donc ensuite, là, je viens remplir avec de la poudre. On va tout de suite voir la différence. Avec maintenant, mes sourcils sont beaucoup plus épais. C'est vrai que du coup, c'est beaucoup plus harmonieux, quoi. On a vraiment on va dire, un équilibre qui est là par rapport à ce que c'était avant. Voilà, je t'avoue que je préfère mes sourcils quand même comme ça. C'est un petit peu plus fourni, donc je les ai laissés pousser tout simplement. Hein. Et voilà. Et je trouve même que c'est mieux. Alors ensuite, là, je vais venir redéfinir. Alors, comme tu peux le voir, tu vois, je le fais en un trait, quoi. Tu vois, donc ce qui fait... Voilà, en fait, je me donne plus de travail en faisant ça, tandis que là, tu vois, je le fais vraiment au fur et à mesure. Tu sais, je prends le temps que de le faire en un seul trait. Je le fais au fur et à mesure. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir faire un travail plus précis, en fait. Pardon. Donc voilà, donc je redéfinis avec l'anti-cerne. Ensuite, je vais venir estomper tout ça. Alors ensuite là, tu vois là, je vais ensuite au-dessus, je vais faire que au niveau de la queue. Bon, c'est pas comment dire un mal en soi, mais bon voilà. Là, mon sourcil il est tellement fin que ça fait bizarre en fait. Bon là, je le fais sur toute la longueur. Bon, ça c'est vraiment une étape que tu n'es pas obligé de faire. Là, ça c'est vraiment si tu as envie de structurer, mais vraiment super bien ton sourcil. Bon là, on est dans un make-up look, voilà, on est à fond, quoi, tu vois. Donc là, je fais la totale. Donc je vais redéfinir aussi bien le haut que le bas. Ensuite, je vais bien estomper et je vais ensuite venir bien
Oui, estomper, c'est ce que je viens de dire. Et ensuite, je vais mettre du gel à sourcils. Chose que je n'avais pas fait avant, mais en même temps, j'avais pas trop de poils, tu vois. Donc voilà, donc là, ensuite, je vais venir mettre mon anti-cerne qui va me servir de base de fard à paupières, corriger également. Je le faisais aussi avant, donc bah, c'était très bien. Donc voilà, donc il n'y avait pas que, on va dire, des fausses manœuvres autrefois. Donc là, je viens fixer avec ma poudre Fenty. Parce que bon, j'avais mis pas mal d'anti-cerne, donc c'était quand même assez humide. Donc là, je viens fixer quand même avec un petit peu de poudre pour que ce soit ensuite plus facile à estomper. Donc là, le fard à paupières que je vais mettre, donc là, ce que j'avais mis avant, c'était plutôt sur le pêche. Je trouvais que c'était un petit peu trop clair. Donc là, ce que j'ai mis, c'est un petit peu plus sur du brique et je trouve que c'est voilà, c'est plus harmonieux. Donc voilà, donc je viens estomper. Bon là, tu vois, mes gestes, hein, c'était un petit peu plus, comment dire, j'allais un petit peu plus avec prudence, on va dire. Voilà, donc ensuite là, je viens creuser au niveau du creux de paupière. À ma voix, on sent que je suis fatiguée. Voilà, donc là, je prends plus mon temps quand même pour faire les choses. C'est plus précis, j'ai du matériel qui est plus précis. Voilà, parce que c'est vrai que pour les yeux, il faut vraiment prendre son temps. Ensuite, là, je viens redéfinir avec de l'anti-cerne, chose que je ne faisais pas avant. Voilà, donc je roule comment dire, les yeux pour vraiment délimiter en fait un creux de paupière qui est un petit peu plus haut que ce que je fais. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça me donne plus d'espace pour placer mon fard à paupières. Ça me donne plus de précision. Ça, je ne le faisais pas avant. Et pour moi, ça a vraiment changé le game au niveau de mon maquillage des yeux. C'est clair et net. C'est vrai que ça demande plus de travail, mais en même temps, voilà, je trouve que ça rajoute un petit plus. Donc ensuite, là, je vais mettre ma couleur principale. Donc en fait, là, je me suis maquillée sous un ordre différent que ce que je faisais avant, parce que avant j'avais déjà fait mon teint. Tandis que là, quand je fais un maquillage quand même des yeux qui est assez travaillé, je préfère faire d'abord les yeux et ensuite le teint. Donc ensuite là, je viens mettre justement mon bleu nuit pour vraiment creuser. Mais comme tu peux le voir, mon V, je le remonte un petit peu trop haut. Je le monte vraiment trop haut. De ce fait, tu vois, je ne vais pas boucler, on va dire, la boucle, j'allais dire. Mais bon, tu comprendras tout à l'heure lorsque je vais mettre la couleur au niveau du premier tiers de ma paupière. Mais voilà, à ce moment-là. Donc là, je vais faire en fait une sorte de halo. Sauf que, tu vois, mon V, je l'ai vraiment monté trop haut. Donc, du coup, je n'arrive pas à connecter les deux couleurs. Enfin, la même couleur, j'arrive pas à la connecter au centre. Parce qu'il y en a une qui est basse et une qui est un petit peu trop haute. Donc là, je vais prendre cette même couleur que je vais mettre au niveau du coin externe. Et c'est un autre bleu que je vais prendre pour mettre au niveau du coin interne qui est un petit peu plus clair. Voilà, je trouve que ça sera mieux en fait, plutôt que le bleu foncé. Voilà, et le bleu foncé, lui, va aller à l'extérieur. Donc là, je mets mon bleu un petit peu plus clair que je viens mettre au niveau du coin interne, en fait, de l'œil. Voilà, ensuite, j'ai changé de pinceau. Hein. J'ai pris un pinceau qui était un petit peu plus petit, un petit peu plus précis. C'est vrai, voilà, quand tu veux vraiment travailler sur des petites zones comme ça, il est important vraiment de travailler avec un pinceau qui est adéquat, sinon c'est un petit peu plus galère. Donc voilà, on se tape un petit pas de danse au passage. Bah ouais, j'ai ma petite musique et tout. On s'éclate, on passe un bon moment. Alors ensuite, du coup, là, j'ai voulu rajouter un petit truc en plus que je faisais pas avant. Donc là, je rajoute une couleur intermédiaire entre les deux. Bon, au départ, c'est une couleur, je pensais qu'elle aurait été un petit peu plus foncée que cela. Donc du coup, j'ai l'impression d'avoir fait un bleu, blanc, rouge sur mes yeux. Mais bon, écoute, c'est pas grave. C'est pas trop ce que j'attendais. Mais bon, au final, voilà. Et ensuite, bah là, je viens prendre mon bleu foncé, tu vois, que je mets sur le coin, comment dire, externe de l'œil. Et tu vois, là, mon travail, il est plus précis. Il est plus bas que ce que j'avais fait juste avant. Tu vois, donc je fais vraiment avec précaution. Voilà, le V, il est vraiment plus précis, il est moins haut et du coup, donc là, quand j'estompe, j'arrive vraiment à connecter, si tu veux, avec la couleur que j'ai mis au niveau de mon creux, tout simplement. Donc voilà, donc l'harmonie, elle se fait quand même plus facilement. Ensuite, là, je viens mettre une couleur claire. Là, c'est une sorte de, comment dire, de lilas très pâle que je viens mettre. Tu vois, pour éclairer, mais tu vois, là, je le mets sur toute la longueur de mon sourcil. Et voilà, et j'estompe, bon, vite fait, voilà. Donc, je trouve que ça manque un petit peu d'harmonie. Donc là, je prends une couleur un petit peu plus pêche, tu vois, et j'en mets pas trop, légèrement, voilà, pour venir illuminer, mais pas que ça fasse ce gros trait, et je le mets pas sur toute la longueur. Je le mets vraiment, on va dire, sur le coin externe, vraiment, de la paupière.
Voilà. Ensuite, bon, je viens mettre mon eyeliner. Voilà, hein, chose que voilà, c'est vraiment j'ai utilisé vraiment un ordre différent lorsque je me suis maquillée, bah, il y a 4 ans. Voilà, donc là, je mets mon eyeliner. Voilà, je mets un petit peu de mascara avant de venir mettre mes faux cils. J'ai mis également mes faux cils, mais bon, je crois que dans ma vidéo, que j'ai fait il y a 4 ans, je l'ai vraiment speedé le truc. Je sais même pas si je l'ai mis en caméra, il me semble pas. Donc voilà, bon, pour mettre les faux cils, il faut vraiment prendre son temps. Je sais que c'est galère pour beaucoup, mais ça, voilà, il faut le faire souvent et prendre son temps. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Moi-même, j'ai eu beaucoup de mal, hein. Alors ensuite, je vais mettre ma couleur principale. Bon, comme tu peux le voir, là, c'est sur ma vidéo d'avant. Bon, tu vois, le travail, il est un petit peu moins précis, tu vois. Donc, par rapport à ma couleur du haut, tu vois, il n'y a pas cette connexion qui se fait. Voilà. Alors ensuite, on va passer au teint. Donc là, je vais d'abord mettre du Fix Plus. C'est ce que j'avais fait dans ma vidéo d'avant. Donc, je refais à peu près les mêmes étapes. Et là, je vais mettre une base illuminatrice. Ce qui n'était pas le cas lors de ma vidéo d'avant, mais ça, je crois que tu vas le voir tout de suite. Voilà, bon, j'avais mis également du Fix Plus et j'avais mis une base lissante. C'est vrai qu'avant, je voulais vraiment un teint hyper lissé et tout, alors que je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment besoin. Voilà, parce que moi, j'avais plutôt la peau sèche. Donc voilà, donc tu vois, là, j'ai fait mon teint avant d'avoir fait mes yeux. Et le teint, tu vois, là, je l'ai fait vite fait, hein. J'ai pas corrigé mon teint. Voilà, c'était plutôt rapide. Donc là, je vais corriger mon teint, du coup, pour vraiment camoufler mes zones d'hyperpigmentation et vraiment avoir un teint plus uniforme, avoir un teint plus travaillé. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire, surtout quand je fais vraiment un maquillage, enfin, full face, où je veux vraiment avoir un teint nickel de chez nickel. Alors, ce fond de teint, je l'ai fabriqué moi-même. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te la mets en lien. Va voir comment recycler tes fonds de teint que tu n'utilises pas. Voilà, je te montre toutes les étapes. Je t'encourage vivement à aller voir cette vidéo si tu ne sais pas quoi faire de tes fonds de teint qui ne correspondent pas à ta teinte. Voilà, va voir cette vidéo. Donc voilà, donc là je mets mon fond de teint et tout. Donc franchement, je trouve que le match, il est nickel. Voilà, encore un autre petit pas de danse au passage. Et ouais, écoute, c'est ça. Et, on s'ennuie pas. Ensuite, je vais mettre mon anti-cerne. Voilà, bon, tu vois, à l'époque, j'avais mis, voilà, grosso modo, comme ça, avec mon pinceau. Bon, encore ça, à la rigueur, ça va. Après, tant que tu estompes comme il faut, donc j'avais fait mon, tu sais, le gros V comme ça, en dessous de l'œil. Bon, ça, c'est quelque chose que tu peux toujours continuer à faire, hein. Ça, jusque-là, voilà, hein. La technique reste à peu près la même. Ensuite, je viens estomper. Voilà, alors la Beauty Blender que j'utilisais à l'époque, laisse tomber, ça venait de Chine. Le truc, il me boxait littéralement le visage. À l'époque, je pensais que c'était la vie, tu vois, mais c'est, voilà, j'avais pas encore découvert la vraie Beauty Blender, tu vois. Donc voilà, j'estompe, et je sais pas si tu as vu avant, mais j'ai vraiment bien également estompé au niveau des commissures de mes lèvres pour, enfin, estomper, corriger. Voilà, c'est une zone qui a tendance à être un petit peu sombre, donc là, je l'ai bien fait là avec ma Beauty Blender. Pour corriger cette zone-là. Ensuite, je viens fixer, donc tu vois, légèrement avec ma poudre, tu vois. Et ça, je le fais avec un pinceau blush. Tandis que là, lorsque je vais le faire, tu sais, je le fais avec un pinceau quand même qui est plus dense, que je vais bien presser sous l'œil. Et le fait de bien presser comme ça sous l'œil, je trouve que l'anti-cerne dure plus longtemps. Voilà, il y a une longévité quand même qui se fait. Donc là, voilà, je préfère vraiment presser comme ça avec un pinceau qui est plus dense pour plus de durabilité, de longévité. Donc là, je viens faire mon contouring, bon voilà, que je fais vite fait. Alors voilà, hein. Tandis que là, tu vois, je le diffuse plus. Voilà, au lieu de faire un gros trait, tu vois, de contouring, c'est vraiment quelque chose, voilà, je vais prendre plus de temps pour bien l'estomper et plus le diffuser. Donc voilà, et j'insiste aussi bien au niveau justement de la racine, comment dire, de mes cheveux, pour que ça puisse se fondre, pour pas qu'on puisse voir un... Tu sais, pour vraiment qu'on puisse, voilà, pour qu'on puisse ne pas voir la délimitation vraiment de mon fond de teint en fait. Voilà, donc j'insiste. Et ça, c'est quelque chose que je fais récemment. Ensuite, je vais faire mon ras de cils inférieur. Bon, tu vois, là, je sais pas pourquoi j'ai utilisé 2 crayons, 2 bleus, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, je viens fixer avec mon fard à paupières. Bon, jusque-là, ça va à peu près, mais je ne sais toujours pas pourquoi j'ai mis 2 crayons. Parce que bon, au final, voilà.
Donc là, je vais utiliser ce crayon de chez NYX qui est super top. En fait, c'est un fard à paupières hyper crémeux, tu vois, tu mets ça dans ta muqueuse de l'œil. Voilà, je trouve super beau. Il marque super bien, voilà. Et je viens faire la même chose. Je viens fixer avec mon fard à paupières bleu nuit, voilà, comme dans ce que j'ai fait avant. Et là, l'étape supplémentaire que je vais rajouter, c'est que je prends en fait ma couleur de transition. J'ai utilisé à la base pour vraiment bien estomper mon fard bleu marine pour qu'il puisse bien se fondre. Et je viens mettre ensuite du mascara sur mon cils inférieur, chose que je n'avais pas fait avant. Ensuite, je vais mettre le point de lumière, voilà, que je fais grosso modo, hein, comme tu peux le voir. Donc là, je vais utiliser exactement la même palette. Et là, bon, quand même, je prends un pinceau quand même qui est plus fin, avec plus de précision. Je le fais remonter légèrement pour qu'il puisse bien se fondre également à mon fard que j'ai mis sur le premier tiers. Voilà, et je le fais redescendre légèrement également pour vraiment bien ouvrir le regard. Mais tu vois, c'est vraiment, voilà, avec plus de précision. Ensuite, je viens mettre du blush, toujours le même blush de chez Sleek. Le blush by Free, la palette Sugar que je viens placer. Voilà, comme blush. Ensuite, je vais mettre de l'highlighter, toujours le même. Voilà, que je viens placer sur mes points de lumière. À un moment donné, bon, là, je le mets sur l'arête de mon nez avec mon doigt, mais sauf que quand tu fais ça avec ton doigt, ça prélève quand même beaucoup de matière. Donc là, j'avais un gros trait sur le nez, tu vois. Donc, c'est quand même mieux, je pense, de le faire avec le pinceau pour mieux diffuser justement le highlight. Donc voilà, j'en mets un petit peu sur mes pommettes. Voilà, ensuite je vais venir fixer mon teint. Donc là, je l'ai d'abord fait, je sais pas pourquoi, avec un premier pinceau. Et ensuite, là, je viens faire la technique du buffing, en fait. Ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant. Je sais pas pourquoi je le fais plus maintenant. Bon, là, je l'ai refait là et en fait, j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment super pour lisser tes pores. Si tu as tendance à avoir beaucoup de pores, une fois que tu as mis tout ton make-up, ensuite, tu viens avec de la poudre avec un gros pinceau kabuki, faire comme ça un mouvement circulaire. Ça va pas déplacer ton maquillage, mais ça va vraiment littéralement te lisser ta peau et lisser le fini. Je trouve que c'est super joli. Voilà, je sais pas pourquoi je le fais plus. Peut-être que je vais recommencer du coup. Et bien voilà, ça c'est une technique voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je viens fixer avec le Fix Plus. Ça, je l'avais pas fait avant. Mais ça, je trouve ça super pour vraiment enlever l'effet poudré. Et j'aime bien ensuite fixer avec mon éponge, éponger avec mon éponge pour vraiment éviter d'avoir les traces de gouttes d'eau qui restent. Parfois, il peut y avoir vraiment des grosses traces qui marquent. Et du coup, j'aime bien faire ça avec mon éponge. Bon, tu vois, là, je me la raconte un petit peu au passage, tu vois. I'm feeling myself, tu vois. Ensuite, on passe aux lèvres. Donc, je mets ce crayon, voilà, qui se rapproche beaucoup de la couleur que j'avais mis avant. Donc, ça, c'est le Night Mauve, je crois. Mais je te mettrai la liste des produits que j'utilise en barre d'infos, si toutefois ça t'intéresse. Et ensuite, je vais mettre le même rouge à lèvres. C'était celui de chez MAC à l'époque. Il s'appelait, je ne sais plus, je te mettrai le lien. Voilà. Et ensuite, j'avais mis un autre rouge à lèvres, il me semble, au centre. Donc ça, c'est un rouge à lèvres de chez Inglot. Là, c'est un autre que je mets de chez L'Oréal, qui est un petit peu plus clair. Voilà. Mais au final, je trouve que le fini est très, très joli. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, je n'aurais pas fait cette combinaison, je pense, de couleurs. Je n'aurais pas mis ces lèvres-ci. Voilà. J'aurais mis quelque chose d'un petit peu plus nude, je pense. Voilà. Et là, je mets du gloss par-dessus pour finir le tout. Donc voilà, le make-up look est terminé. Qu'est-ce que tu en penses? Mets-moi en commentaire. Que penses-tu justement de mon make-up d'avant et aujourd'hui de ces progrès que j'ai fait, je pense. Voilà, écoute, mets-moi tout ça en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi si cette vidéo t'a plu. Franchement, ça m'intéresse de savoir. Donc voilà, on va faire la belle, J'avais mis le même collier et tout. Mais bon, dommage, là, le collier, on ne le voit pas sur ma vidéo d'avant. Mais j'avais, voilà. Donc voilà. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment que ça t'aura inspiré. Le fait de vraiment voir comment je me maquillais il y a 4 ans de cela et comment je me maquille aujourd'hui et comment j'ai pu rectifier certaines choses que je faisais avant et le résultat que j'ai aujourd'hui. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura inspiré et que tu vas te dire oui, toi aussi tu es capable de faire énormément de progrès. Il faut juste que tu sois
Il faut vraiment de la persévérance, il faut en vouloir et surtout il ne faut jamais s'arrêter en route. Voilà, il faut continuer, même si tu n'as pas encore le résultat que tu veux, dis-toi juste que ça va venir. N'oublie pas de rejoindre la liste d'attente de la Black Beauty Academy qui va bientôt ouvrir ses portes. Je suis super excitée à cette idée-là. C'est en dessous, en barre d'infos, tu seras au courant en avant-première du lancement de la Black Beauty Academy. Tu auras droit à un tarif spécial si tu fais partie de la liste d'attente. Rejoins absolument la liste d'attente, je te mets le lien juste en dessous. Voilà, la Black Beauty Academy, ça va vraiment être un truc de ouf. Ça va vraiment être génial. On va partager énormément de choses ensemble. Tu vas surtout apprendre beaucoup de choses et tu vas aussi grandir. C'est vraiment une communauté qui va énormément t'aider. Donc vas-y, inscris-toi impérativement sur la liste d'attente de la Black Beauty Academy. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mets-moi des likes si cette vidéo t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi si tu regardes régulièrement mes vidéos mais que tu n'es pas abonné. Peut-être que tu n'y as pas pensé. Des oublis, ça arrive. Eh bien écoute, je te le rappelle une nouvelle fois. Abonne-toi à ma chaîne. Cela va m'aider à grandir la communauté et à te proposer encore plus de vidéos comme celle-ci. Donc vas-y, abonne-toi. Merci à toi. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!